Bonjour à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Ce jour, nous allons vous tenir compagnie avec le trio dans cet entretien que nous allons avoir sur la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous avons pour vous sur ce plateau Madame Bachil Nyemborey, Madame la bourgmestre. Elle est bourgmestre de la commune de la Kenya, dans la ville de Lubumbashi. Je lui dis bonjour madame. Bonjour madame, bonjour. Et nous avons également sur ce plateau l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda. Il est docteur en géologie. Il est également médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux, un businessman parce qu'il est DG d'une société anonyme, je précise, Rock Congo SA. Nous lui disons bonjour. Bonjour madame la journaliste. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous allons parler de ce pays que nous aimons beaucoup, la République démocratique du Congo, le pays cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Rey, madame la bourgmestre, Ouais. je dis le pays cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mm-hmm. Il faut ajouter Mukwantombolo. Fachi Béton. Béton. Ah oui, ça c'était pour vous mettre dans l'ambiance parce que vous êtes cadre dans l'UDPS. Exactement. Et Monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda est lui un membre du parti Action commune pour la République, parti cher à Eliezer Tamboué, allié à l'UDPS. Oui, bien sûr, nous sommes des partis qui sont presque frères, parce que nous avons prôné Tshisekedi au pouvoir et puis prôné les actions du président de la République, et nous nous disons que nous devons faire des actions communes de manière à ramener encore celui que le peuple veut toujours, celui qui a toujours cette idéologie de la pyramide renversée, celui qui est au service du peuple. Je cite son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, nous nous sommes dit que nous devons être ensemble avec madame Rey, faire ce mariage qu'on appelle un mariage politique, afin de travailler ensemble. Moi avec bien sûr ma fondation que vous savez toujours, BK Carlos Yanda, cette fondation au chevet de la population congolaise, cette fondation qui a le baptême de son excellence Félix Tshisekedi. Et avec cette fondation, madame Rey aussi, nous devons faire des actions communes ensemble avec la même idéologie derrière le chef de l'État, pour ramener cette population qui a tant besoin de cette vie longtemps cherchée. Vous savez, notre hymne national dit longtemps courbé, maintenant nous devons relever notre tête. Alors, on s'est dit aujourd'hui, on va être ensemble et faire des choses communes, toujours pour l'intérêt de la population. Madame Rey, madame la bourgmestre de la commune de la Kenya, parlez-nous de la commune que vous administrez, les challenges, les défis. Personnellement, je dirais, ce qui est vrai, les défis ne manquent jamais. Mais j'ai le sens de voir toujours les choses de bon côté. Vous voyez les choses de bon côté, vous remarquerez que il y a certaines difficultés qui sera ou qui passera qui passera inaperçue, et du coup vous retrouverez à la tête des solutions. Par rapport à ma commune, ce qui est vrai, c'est une commune en chaleur. C'est une commune où quand les gens parlent des troubles à Lubumbashi, on ne fixe que la Kenya. Une commune peuplée. Voilà, exactement. Mais personnellement, je me suis dit, c'est une bonne façon aussi de connaître ma commune. Personnellement, je dirais pour le moment, ce qui est vrai, nous avons rencontré certaines difficultés que nous n'avons pas voulu
donné assez de poids. Et vous avez minimisé. Nous avons minimisé et nous battre avec et régulariser en trouvant de solutions. Donc, si aujourd'hui vous faites la descente à Lubumbashi, vous descendez à la Kenya, madame, je vous assure que vous sentirez la chaleur d'être congolaise. Sur ces, quand vous voyez, il y a l'honorable Carlos qui est à mes côtés, qui s'est joint à nous. Cela veut dire il y a du bon. Pas seulement du bon, mais il y a du goût. Voilà. La bourgmestre, Monsieur Carlos, a dit tout à l'heure que, en étant sur ce plateau, il y a du goût et du bon pour sa commune. De quelle manière vous pouvez, grâce à votre talent de businessman, vous pouvez aider cette commune et même, pourquoi pas la RDC, à aller de l'avant? Personnellement, je crois que c'est plus facile. J'ai vraiment ce goût, comme Madame l'a dit, de la commune de la Kenya. Ça fait, je me rappelle en 2008-2009, j'ai été parmi ceux-là qui ont construit les routes avec l'entreprise où je gérais. On avait une entreprise de construction qui était en partenariat avec le gouvernement provincial, s'étant dirigé par le gouverneur Moïse, et nous avons fait des routes, et cette commune nous avait toujours accueillis parce que toutes les fois que j'étais en contact avec le feu Babakion, le patriarche. D'ailleurs, je salue en passant mon ami le président Lolo. Alors, cette commune nous a donné ce goût-là de dire que si on veut vraiment travailler pour le Lubumbashi, si on veut vraiment travailler pour le Haut-Katanga, commençons d'abord par la commune de la Kenya. Alors, les actions que Madame Rey est en train de faire dans cette commune, elle est, pour votre information, d'ailleurs, elle est bourgmestre adjoint, mais fait des actions plus concrètes qui m'ont poussé vraiment à agir positivement et à dire oui à ce mariage. Et je crois que avec elle, on pourra faire quand même beaucoup de choses. Vous savez, je suis philanthrope avec des œuvres caritatives c'est tout le temps. Et nous avons besoin d'appuyer aussi cette commune sur le plan d'infrastructure. Vous savez, c'est la commune qui regorge le plus grand marché de Lubumbashi, qui s'appelle le marché Kenya. Et ce grand marché-là a besoin de ces infrastructures pour mettre tout le monde à l'abri de l'insalubrité, à l'abri des maladies. Comme vous savez, s'il y a un attroupement et qu'il y a la saleté, il peut y avoir de pandémies. Alors, on doit réellement voir loin, c'est-à-dire commencer avec la commune de la Kenya, et aller aussi aménager d'autres communes. Et j'aimerais dire aussi que ce qui me pousse à travailler avec Madame Rey, c'est son sens du devoir, son sens de voir les choses. Il m'a montré ce dynamisme-là sur le plan politique, et elle répond bien à l'attente de la population, parce que c'est aussi vrai. Vous savez, quand vous êtes gestionnaire, vous êtes officiel, il faut que la population au plus vous accepte. J'ai vu ces images, je sais pas, que peut-être la fois prochaine vous allez balancer, vous verrez qu'elle est toujours au chevet de la population, et à tout double, elle est là, elle participe, elle porte même un pantalon digne, vous en faites pas quand vous la voyez. Et moi, ça me pousse à vraiment à l'appuyer en tant que Congolais, en tant que patriote. Mais aussi, j'ai assez d'expérience sur le plan de gestion. Je gère beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 sociétés, parce qu'il y a notre société. La société anonyme Congo Rock. Oui, voilà. Rock Congo, c'est une plateforme de société. C'est une société mère, une société holding qui a en soi, en elle, toutes ces sociétés que je vous parle. Nous avons Rock Etain, nous avons Rock Gold, nous avons Rock Betal, nous avons T9, nous avons Angetrans, Maritrans, nous avons NCG, nous avons aujourd'hui tous avec les aviations. Vous savez, maintenant nous sommes en train de... Je vous interromps à ce niveau. J'aimerais excusez-moi, honorable Ben Carlos, je voudrais revenir auprès de Madame Rey. Madame Rey, tout à l'heure, nous avons écouté l'honorable faire les éloges de votre travail actif
actif au sein de la population. Vous travaillez à côté de la population. Et c'est pourquoi il a apprécié de faire ce mariage avec vous pour qu'ensemble vous aider la commune, la ville de Lubumbashi et même la province du Haut-Katanga à aller de l'avant. Et quels sont les atouts que vous avez trouvés auprès de l'honorable Ben Carlos qui vous a fait accepter ce mariage? Je suis de nature claire. Je dirais peut-être totalement ouverte. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est blanc, c'est blanc. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Femme de valeur. Bien sûr. L'honorable Carlos, c'est un homme riche dans la tête. Ça a toujours été ma priorité. C'est un homme riche dans la tête. Quand je parle de la richesse de la tête, je parle d'un homme qui peut avoir 1000 francs et multiplier le 1000 francs au bien-être de sa population ainsi que sa famille. Une tête bien faite. Exactement. C'est ça, lui. Mais aussi, il a un cœur. Quand je le vois, je me vois. Il est pragmatique. Il ne fait pas allusion aux difficultés d'abord quand il s'agit d'agir, mais plutôt il s'élance et organiser comment trouver la solution pendant qu'il est en travail. Alors, j'ai totalement apprécié son état, j'ai tellement apprécié sa personne. De nature, je suis toujours entourée et j'ai toujours dit un bon leader, c'est lui qui propulse ceux-là qui l'entourent. Ça, c'est moi. Je l'ai vu, je l'ai lu en lui. C'est ça un bon leader. Alors, ce sont les atouts, en fait, qui ont fait à ce que je me jette totalement. Quand je parle de totalement, donc c'est totalement. Allô. Oui, allô. Et question d'avancer ensemble pour le bien-être de notre beau pays. Ainsi, construire un Congo meilleur. Ainsi de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En tout et pour tout, sa vision n'est pas tout autre que la vision du chef de l'État. Pour ne pas vous interrompre, Madame Rey, nous avons un sérieux problème d'aviation aujourd'hui, de l'aviation congolaise. Il y a même Congo Airways qui a fait faillite. Et il semble que l'honorable Ben Carlos a avec lui la solution en main. Personnellement, je dirais exactement. Seulement qu'il y a certains processus qui est nécessaire. Question de réaliser cela. Et quel est ce processus? Que ça soit visible. Comprenez que nous sommes politiques. Alors, attendez-vous aux acclamations. Je pense qu'il est mieux placé aussi pour expliquer certaines choses, vu qu'il s'agit de lui. Donc, il est mieux placé pour nous expliquer, nous éclairer. Carlos, la RDC a besoin d'avions et vous êtes dans un monde des investisseurs. Vous pouvez attirer des investisseurs pour venir secourir la RDC qui a un sérieux problème. Aujourd'hui, pour aller à Lubumbashi, Madame Rey, il faut passer par Ethiopian Airlines, ce qui est fort. Alors, comment est-ce que vous pouvez aider la RDC à ce niveau? Donc, comme je disais, je tente de détailler les sociétés que nous avons. Et j'ai même dit que nous sommes maintenant en pourparlers avec la plus grande société d'aviation de tous, qui est une société et qui a déjà
projeté des projets ici et malheureusement déçus par ceux-là qui ne veulent pas la population, les ennemis du peuple, parce ils sont nombreux, les loups, mais en portant la peau de l'agneau. Alors, ces gens-là ont fait à ce que la société puisse repartir et le projet était mort. Et je suis en train de réveiller ce projet. Je suis en train de ressusciter ce projet. Et voilà que la société a accepté de rentrer. Et je leur ai dit qu'aujourd'hui, je suis été rapproché à la présidence de la République en tant que soutien à notre président, notre père, le père de la nation. Et ils m'ont réellement dit que nous allons venir parce que je leur ai dit, leur dit et montré les désidratats que nous avons sur le plan aérien. Voilà qu'aujourd'hui, comme vous le dites, Congo Airways est en faillite. Nous avons déjà CA avec des avions qui compliquent un peu tout le temps. Il y a des risques de crash. Et moi, personnellement, j'ai payé un billet business class à 700, des fois même à $800, ne fût-ce que pour aller Kinshasa, Goma ou bien Goma, Lubumbashi. Et voilà qu'on amène une solution. La solution est que nous amenons une société d'aviation que nous allons gérer ici en public-privé qui va réellement donner des avions. On a au moins 50 avions, différents types d'avions et même des cargos. Dans ces 50, nous avons, je crois, 5 cargos si je ne me trompe pas. Et c'est pour désenclaver sur le plan aérien notre pays et pour aussi orienter certains investissements dans différents coins du pays. Aujourd'hui, vous savez que l'haricot à Goma, qui n'était transporté comme il n'y a pas de route, n'était transporté que par des cargos. L'haricot est en dépouillé à Goma, j'étais à Goma. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aviation. Je vois les gens de Banda qui ne savent pas rentrer chez eux. Il a peut-être perdu son père, sa mère, il ne sait même pas les pleurer. Ou il a Et même un malade. mais voilà, c'est vraiment très honteux aussi pour notre pays parce que ce grand pays de plus de 2 millions de mètres carrés ne pouvait pas manquer avoir une aviation saine, une aviation décente. Et cela, nous sommes en train d'amener des solutions. Je crois que Madame Rey est en train de m'appuyer aussi. D'ailleurs, on va déjà commencer à circuler dans certains pays, différents pays. Vous nous verrez toujours ensemble, de manière à amener... parce que, écoutez, nous ne sommes pas figés pour un seul projet, même si elle est gouverneur de la commune de la Kenya, parce que demain, elle pourrait être gouverneur, le lendemain peut-être ministre. Nous sommes là pour toute la République démocratique du Congo. C'est que vous ne verrez pas, bien sûr que la charité bien donnée commence par soi-même, c'est-à-dire on va commencer par la commune de la Kenya, mais nous allons aussi nous éparpiller, nous allons aussi élargir partout. Vous nous verrez au Tanganyika, vous nous verrez à Goma, vous nous verrez à Beni, vous nous verrez à Bandaka, vous nous verrez dans toutes les 26 provinces. Dans toutes les 26 provinces et même au Kasaï, surtout avec tout le projet de la cimenterie que nous avons à Katenda et puis à celui de Bangui. Et voilà que nous nous sommes unis pour amener un changement pour ce pays. Et je vous dis bien qu'il y a des femmes qui réfléchissent. Alors, quand je vois la façon que Madame Rey réfléchit, je vois la façon qu'elle agit sur le plan politique et même sur le plan social, je sens vraiment que c'est avec elle que je vais faire la vie. Et cette vie politique que nous allons faire, c'est pour ramener le pays à un sens de développement commun. Et ce sens-là doit d'abord être un sens qui doit être d'abord mental, parce que pour admettre un pays de devenir plus meilleur, il faut d'abord que la mentalité change. Parce que moi, j'ai vu ce pays être bradé à cause de $5 000. Quelqu'un peut détruire un investissement de 2 millions, 3 millions ou bien 10 millions de dollars à cause de $5 000 qu'il a demandé comme pas de porte. Alors, ces choses-là, ou bien comme rétrocommission, ces choses-là, nous devons devoir commencer par la mentalité. Alors, bientôt là, avec Madame Rey, nous allons aller prêcher cette histoire au niveau de nos compatriotes de part et d'autre, et même dans l'arrière-pays, pour leur montrer que nous avons un pays riche, un sous-sol qui n'a pas de concurrents, qui n'a pas de rivales au niveau international, et leur montrer que si on arrive à brader ce pays positivement, nous aurons le plus meilleur pays du monde, et ça sera un paradis terrestre où tout le monde viendra. Madame Rey, vous êtes cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, et nous connaissons qu'il y a
des ennemis du peuple qui sont en train d'entraver tous les projets de développement entretenus, soutenus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme il vient de le dire, l'honorable Ben Carlos, il brade ce pays négativement. Et comment allez-vous soutenir l'honorable Ben Carlos de pouvoir concrétiser tous ces beaux projets ensemble avec lui dans le cadre de votre mariage? Une très bonne question. Je pense le soutien ne sera pas ou ne viendra pas que de moi, mais plutôt nous avons aussi les autorités bien qui ont l'essence de vouloir changer les difficultés. Je ne dirais pas à cette chose où je ne peux pas ou je ne veux pas tout dévoiler ici. Nous sommes en politique comme femme sage. Voilà. Mais là, je dirais, nous sommes en train d'être appuyés par les autorités qui ne voient que l'évolution, la prospérité de notre beau pays. Alors, sur ces, moi, je suis ou je ne serai pas là seulement comme une partenaire, mais plutôt comme une sœur, une mère, parce qu'on a toujours dit, avec un père ou avec un roi, il faut une mère ou une reine pour réaliser certaines choses. Derrière un grand homme se cache une sage et une grande dame. Exactement. Alors, nous revenons à monsieur Ben Carlos Kabongo Yanda. Le 2 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'habitat. Nous avons un problème de l'habitat et du logement ici. Vous avez des investisseurs qui peuvent nous aider pour certaines provinces. Parlez-nous de ces projets. Mais bien sûr, vous savez, l'habitat, c'est quelque chose de très important. Les sans-abri n'ont pas assez de paix, parce que si vous n'avez pas où dormir, déjà, c'est vraiment l'instabilité mentale. Parce que, vous savez, quand on veut être bien, c'est quand on est chez soi, on a un abri, on a un logis, on peut rentrer et se reposer, mais si on n'en a pas, et vous verrez que les gens qui sont en pleine difficulté sont déplacés, mais voilà. Dans nos pays, dans les fonds, j'étais plusieurs fois dans l'arrière-pays. J'étais à Kiambi, dans un village où j'ai trouvé les gens habités dans des huttes avec des bois. Ces gens-là sont exposés au froid. Apparemment, il fait très froid dans le Grand Katanga. Et c'est le coup de froid qui leur amène à des maladies peut-être qu'ils ne savent même pas. Et si on ne va pas bien à la mort, alors nous avons une cimenterie que nous sommes en train de faire venir à Sud-Bangui. Vous savez, on a déjà commencé ce processus. Et nous voulons aussi qu'avec Ray, il y ait moi l'appui, comme elle dit là, il a raison. Nous sommes maintenant appuyés par les hautes autorités qui ont compris et qui aiment beaucoup ce pays. Et c'est ceux-là qui sont dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Et ces gens-là nous ont dit, allez-y, allez, go ahead. Et avec la cimenterie, nous allons vendre le ciment moins cher. Et voilà que les gens achèteront les sacs de ciment. D'ailleurs, avec ma politique de philanthrope, on va trouver des mécanismes où les gens peuvent commencer à prendre un crédit, construire des maisons, des belles maisons qui peuvent être à très longue durée et créer l'habitat à ceux-là qui n'ont pas d'habitat. Alors, vous savez, dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle les logements sociaux. On construit des logements pour des gens qui sont démunis. Sont démunis pour le petit peuple, si on veut dire. Et quand on construit ces maisons, on leur donne gratuitement, clé à la main. Alors, pourquoi pas ne pas faire chez nous? Si nous avons une cimenterie, on a les calcaires, on a tout ce qu'il faut pour faire ce grand projet. Si le Congo commence à avoir des bons éléments de défense,
sur le plan taxe, je crois que nous aurons des possibilités avec la cimenterie qui arrive. Nous allons construire des maisons qu'on va donner aux démunis, aux gens qui, hein, aux petits peuples, comme on les appelle souvent, et donner aussi une forte politique à son Excellence Félix Tshisekedi qui a vraiment prôné le social du peuple congolais. Voilà qu'aujourd'hui nous avons l'accouchement gratuit. Hier c'était La gratuité de l'enseignement. l'enseignement. Ce sont des choses qui montrent réellement que c'est un homme qui aime le peuple, un homme qui a ce souci d'aider. Et ça me pousse, vous savez que c'est mon idole, je vais bien dire par là. C'est quelqu'un qui m'a toujours m'a poussé à faire Beaucoup beaucoup plus, inspiré. m'a inspiré. Et quand je vois aussi Madame Rey avec cet esprit, j'ai dit, bon, pourquoi pas se jeter, comme l'a dit, aussi jeter dans l'eau pour voir dans quelle mesure on peut progresser, marcher ensemble et faire de sorte que ce pays, surtout moi, pour l'amour du Congo, je ne mettrai point, ce pays puisse avoir des solutions idoines à tout ce qu'ils ont compris. Madame Rey, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien, trio, mariage. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de ce mariage pour que non seulement la commune de la Kenya que vous administrez, la ville de Lubumbashi, la province, mais aussi la RDC aille de l'avant? Oui, bien sûr, je suis à la Kenya, dans la commune de la Kenya, mais pour moi, je ne me vois pas que dans la commune de la Kenya, quand il y a des problèmes à résoudre, que je me sens que je dois les faire, quand je vois un vide, je toujours fais cela. Ça arrive que je suis chez moi, mais chez moi à la Kenya, mais je peux entendre qu'il y a des petits troubles, par exemple à Kampemba. J'ai fait la route et j'arrive là, je trouve qu'il y a des troubles, j'appelle le secours chez moi, j'appelle le major et tout, et ils descendent là-bas et on trouve la solution et par après j'appelle le bourgmestre pour les informer. Donc, nous ne sommes pas visés, moi personnellement, pas visés pour la Kenya, mais là, je parlerai que je vise de tout Lubumbashi, Katanga, Grand Katanga, Kasai, Congo, partout, Congo central, Bas Congo, l'est du pays. Ce que j'ai comme vision, c'est qu'un jour, que je sois calculé parmi les grands hommes politiques de notre pays. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que cette association, c'est pour déterminer les vraies valeurs, l'intelligence que nous, le Congolais, nous avons. Honorable Ben Carlos, pour conclure cet entretien à trois. Et pour finir, je dirais que maintenant là, avec l'appui du chef de l'État, parce que c'était très important que nous soyons appuyés par le chef de l'État lui-même, comme il le fait déjà actuellement, et nous sommes dans cette association, cette liaison, ce mariage avec Madame Rey. Je pense que pour l'instant, les choses marcheront plus vite parce que nous sommes en train aussi de faire un effort que l'année prochaine, qui est vraiment des grands projets à impact visible, des grands projets de grande envergure, où on va vraiment rendre ce pays au top. Et je crois que les chantiers qu'on a toujours parlé des chantiers seront l'année prochaine parce qu'il y aura des grands chantiers et qu'on va vraiment aménager avec beaucoup de sueur et beaucoup de sérieux aussi parce qu'on doit être sérieux dans ce qu'on va faire et mettre en place un plan pour qu'il n'y ait pas d'escroquerie, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas des choses qui font vraiment la honte du Pas de pays. corruption. La corruption, surtout la recto-commission, on va mettre à tous ces gens. Rétro-commission exagérée. Voilà, hors d'état de nuire parce que ce n'est pas très important pour nous. Et mettre vraiment des bons chantiers, afin que avant la fin du mandat prochain, que les gens acclament Félix Tshisekedi et qu'ils lui disent que, mais voilà, c'était le héros qu'on avait toujours voulu pour ce pays. Alors voilà, pour la fin, je salue à tous les Congolais. Je leur dis que je vous aime bien, je suis votre serviteur
moi et Ray, nous allons être à votre service. Appelez-nous quand vous voulez. Nous allons être toujours là pour vous servir. Et ne cessez jamais de nous faire confiance, car nous sommes tous propriétaires de ce pays et ça, c'est la tête de nos ancêtres. Voilà, c'est sur cette note qu'a dit l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda que nous mettons un terme à cet entretien, à cet échange. Je rappelle à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, que nous recevons dans ce trio, cet échange, Madame Bachil Nyembo Rey, bourgmestre adjointe de la commune de la Kenya. Elle est cadre de l'UDPS, une amoureuse de la RDC. Et elle était aux côtés de l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, docteur en géologie, médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux, également DG de la société anonyme Rock Congo. Nous vous disons merci et soyez toujours aussi amoureux de la RDC qu'ils le sont. Au revoir.